Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des ateliers que je suis en train de mettre en place, des ateliers pour lire l'oracle. Donc là on va commencer par l'oracle de la triade, jusqu'à ce que j'ai fait mon oracle de la joie, là, qui est en construction. Et donc de toute façon on fera les deux parce que j'adore l'oracle de la triade. Et donc en fait le but c'est de lire les cartes de l'oracle, de développer votre intuition, votre ressenti par rapport à ces cartes. Alors là, par exemple, je vais prendre deux cartes qui sont fondamentales puisque c'est l'ombre et la lumière, ou ce qu'on appelle le mal et le bien. Alors, évidemment, nous sommes tous des êtres de lumière. Nous sommes tous des soleils à la base. Nous sommes tous vraiment juste de la lumière. De la lumière, des vibrations, on va dire un champ informationnel vibratoire qui est condensé et qui forme cette apparente matière que l'on peut voir. Donc, ça, c'est ce que nous sommes au départ. C'est notre nature, c'est notre identité véritable. Maintenant, dans ce monde de cette apparente dualité, nous sommes les deux. Et ces deux, ce qui est très important, c'est non pas de les opposer, mais de les épouser. Qu'est-ce qui se passe quand on oppose les deux ? Quand on oppose les deux, on a d'un côté l'ombre et de l'autre côté la lumière. Donc on a d'un côté le bien et de l'autre côté le mal. Donc ça veut dire qu'on rentre dans le combat. Ça veut dire que les êtres qui croient être des êtres lumineux, gentils, bons, adorables, avec toutes les qualités du monde, ne supportent pas, font la guerre à ceux qui croient être les pires personnes au monde. Bon. Donc, les êtres soi-disant lumineux font la guerre aux êtres soi-disant ténébreux. Bien. Sauf qu'on a les deux en nous, en tant qu'humain incarné, en tant qu'être de matière, en tant qu'être mental, physique, émotionnel, les deux sont en nous. On ne peut pas les séparer. Si on les sépare, ça veut dire qu'on croit être, par exemple, des êtres de lumière et que de la lumière, ou qu'on croit être des êtres de ténèbres et que de ténèbres. Donc ça veut dire qu'on se ment, on se raconte des histoires, que l'on croit être l'un ou l'autre. On est les deux, tout le temps. Donc, par exemple, quelqu'un qui dit qu'il est généreux. Il est généreux pour les autres. Donc, il est généreux, mettons, à 80% pour les autres. Donc, cet être-là, qui est généreux à 80% pour les autres, dit, moi, je suis un être généreux. Et je ne supporte pas les gens qui sont avares. Hein, c'est l'inverse, c'est l'opposé. Mais cet être qui est à 80% généreux pour les autres est 20% avare pour les autres. Mais il est 80% avare pour lui-même. Et pourquoi il dit « je ne supporte pas les gens qui sont avares » ? Parce qu'il l'est lui-même et que ça le dérange. Puisqu'il veut être que généreux. Vous voyez comment ça marche ? Si cette personne reconnaît qu'elle est 80% généreuse pour les autres et donc 80% avare pour elle-même, elle va comprendre qu'elle donne trop aux autres. Et c'est pour ça que cette soi-disant ombre est là. Elle va comprendre qu'elle donne trop aux autres
et qu'elle ne se respecte pas elle-même, qu'elle ne se donne pas assez à elle-même. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner moins aux autres, elle va s'occuper d'elle-même, elle va devenir généreuse pour elle-même, et avec cette générosité qu'elle aura pour elle-même, elle va se remplir de plein de bonnes choses qu'elle pourra ensuite offrir aux autres, mais avec de la joie dans son cœur. Et non pas ce qu'elle faisait avant, elle donnait aux autres pour espérer que les autres lui redonnent parce qu'elle ne se donnait pas assez elle-même. Donc elle donnait pour recevoir. Quand on épouse les deux, on se rend compte que si on croit être un être merveilleusement généreux, merveilleusement ceci, merveilleusement cela, si on l'est vraiment, quand l'apparent opposé arrive vers nous, ça ne bouge pas, puisqu'on est cet être incroyablement généreux. Mais si ce n'est pas le cas, alors cette partie-là va impacter l'autre, peut-être un petit peu, comme ça. Ça veut dire qu'on est ce pourcentage-là avare. Par exemple, dans ce cas-là, dans ce cas précis. Donc, qu'est-ce que vient nous dire cette partie-là de nous-mêmes? Que on est un pourcentage avare et que donc, il faut qu'on règle cette histoire en nous pour être vraiment généreux. Donc, c'est très utile. C'est merveilleusement utile d'avoir cette partie en nous. En fait, ces deux parties n'en sont qu'une, mais c'est une apparence de dualité. Puisqu'en fait, on peut constater que on n'est ni ça, ni ça. Maintenant, il y a des gens qui vont aller dans l'extrême. Donc, il y a des gens qui vont tellement pas supporter cette partie-là qu'ils vont faire comme s'il n'était que cela. Et comme de par hasard, ces gens-là vont rencontrer en face d'eux des êtres comme ça, des situations comme ça, des problèmes dans leur vie, des malheurs. Parce qu'ils ne sont pas ce qu'ils disent être. Donc, il y a cette partie-là qui va venir leur dire « Oh oh, tu n'es pas la personne que tu dis être. Regarde, dès que j'arrive, tu te troubles. Dès que j'arrive, ça ne fonctionne plus, ton masque. » Et c'est la même chose avec cette partie. Il y a des êtres qui se voient comme des êtres de ténèbres complets. Mais en réalité, dès que la lumière arrive, ils se rendent compte que cette petite lumière qu'il y a là, au bout de ce tunnel noir, existe en eux. Et qu'avec la rencontre avec cette lumière-là va s'intensifier et le noir s'en va. Donc c'est très intéressant d'épouser les deux, au lieu de les opposer. Alors c'est très intéressant parce qu'évidemment que celui qui se voit et qui se vit que dans le noir, dans les ténèbres, ne peut pas et ne va pas donner à l'autre la lumière. Puisque lui, pour lui, la lumière, c'est ce petit point qui le maintient en vie et tout le reste, il se vit dans la partie noire. Donc évidemment, ce qu'il va vivre, cette personne, c'est cette noirceur. Ce qui va diffuser, c'est cette noirceur. Et celui qui croit être la lumière, eh bien, il va diffuser cette lumière. Et ce qui est intéressant, c'est que quand l'autre arrive, que ce soit le noir qui arrive vers la partie lumineuse, ou la partie ténébreuse qui arrive vers la partie lumineuse, ou la partie lumineuse qui arrive vers la partie ténébreuse, ça permet de se rendre compte de quel pourcentage on est d'un côté ou de l'autre. Quelle est notre réalité?
C'est donc extrêmement intéressant. Donc voilà, dans ces ateliers de lecture d'oracle, c'est ça que vous allez intégrer. L'apparente dualité, comment ça fonctionne, et chacune des cartes. Alors, il y a des cartes qui vont par deux, comme la naissance et la mort. Et chacune des cartes, donc il va développer votre ressenti et comment ces cartes, comment ces images, comment ces personnages, comment ces couleurs vont vous donner des informations sur votre vie. Donc, si vous êtes intéressé à participer à ces lectures d'oracle, je vous invite à prendre contact avec moi et on va regarder ensemble de quelle manière je pourrais par exemple venir chez vous et on peut organiser ensemble une rencontre pour ces lectures d'oracle. Je prévois aussi de faire ces lectures d'oracle par le biais d'Internet. Donc, tous ceux qui sont intéressés, contactez-moi simplement déjà dans un premier temps et on regardera ensemble quelle est la meilleure manière pour vous d'intégrer ces cours d'oracle. Moi, j'ai décidé de faire ces cours d'oracle parce que j'ai des personnes qui sont intéressées par les tirages et qui aimeraient bien faire aussi ces tirages. Voilà, et je pense que c'est vraiment un outil merveilleux pour avoir les informations sur sa vie et sur les différentes questions qu'on peut se poser durant notre existence. Voilà. J'espère que cet exemple avec le côté sombre et le côté lumière vous a amené un éclairage. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une merveilleuse journée et à bientôt. Au revoir.